Dans la dernière vidéo, je te partageais mon défi personnel face à une baisse de revenus imprévue. Dans la vie, il arrive que malgré la meilleure volonté de gérer son budget et d'utiliser les meilleures astuces de planification, il reste le facteur imprévu qui est en dehors de notre contrôle et qui à lui seul peut venir chambouler tous tes projets. Ça fait maintenant 1 mois que j'ai expérimenté cela, alors peut-être que je n'ai pas assez de recul, mais j'aimerais cependant te partager 5 conseils pour faire face à une baisse de revenus et malgré tout épargner sans être à découvert, ou du moins reprendre le contrôle de tes finances. C'est parti. Et mon conseil numéro 1, ça va être de savoir planifier ton budget familial, donc un budget familial solide. Planifier un budget familial solide, c'est essentiel pour bien gérer ton budget. Ça signifie en fait créer un plan détaillé qui prend en compte toutes les dépenses mensuelles comme les factures, la nourriture, le transport et ce dont tes enfants ont besoin. Ça va t'aider à voir clairement où va ton argent, mais il y a quelque chose de plus important que simplement répartir ton argent dans des enveloppes. Beaucoup de gens aiment utiliser des enveloppes physiques pour garder une trace de leur argent. Ça leur permet de le voir, de le toucher, de le sentir. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Le vrai secret, c'est de suivre attentivement ce que tu dépenses et ce que tu économises. Tu peux le faire en utilisant des outils simples comme un planeur budget. Donc moi, c'est ce que j'utilise. Et également, tu peux utiliser des planeurs digitaux ou encore des applications sur ton téléphone. Donc ça te permet de noter toutes tes dépenses, de trouver des erreurs, de voir comment tu peux t'améliorer. Donc il est important de savoir que parfois, même si tu as de l'argent dans tes enveloppes, cela peut ne pas suffire lorsque des dépenses imprévues surviennent et ça va arriver. Donc ça arrive à tout le monde. Et c'est là que le suivi de tes finances entre en jeu. Avoir un système de tracking, comme par exemple un planeur budget, ça te donne une vue d'ensemble complète de ta situation financière et ça t'aide à être prêt pour toutes les situations. D'ailleurs, si tu es intéressé, je te mets juste sous cette vidéo des modèles de mon planeur budget. En utilisant ce genre d'outils, tu peux mieux contrôler ton argent et être prêt pour les moments difficiles et les bons moments d'ailleurs. Avant de continuer, je voulais prendre quelques secondes pour t'annoncer que j'organise un Money Challenge du 22 au 24 novembre. Donc c'est un événement 100% gratuit sur 3 jours. Pendant 3 jours, on se donne rendez-vous pendant 1 heure pour organiser notre budget comme une pro avant 2024. Mine de rien, c'est déjà le dernier trimestre de l'année. C'est un événement à ne pas rater entre budgéteuses et c'est l'occasion de reprendre le contrôle de ton budget. Le lien pour t'inscrire et les détails sont sous la vidéo. Retour au sujet de la vidéo. Conseil numéro 2, priorise tes besoins essentiels. Donc il est vraiment important d'identifier les besoins incontournables, surtout en cas de baisse de revenus, comme le logement, la nourriture et les soins de santé. Et donc, du coup, accorde-leur la priorité dans ton budget. En veillant à couvrir ces besoins de base en premier, tu vas réduire le stress financier. Mon conseil numéro 3, c'est de planifier tes repas avant d'aller faire les courses. La planification des repas est une astuce essentielle pour économiser de l'argent. Avant de te rendre au supermarché, donc tu vas définir un menu hebdomadaire, tu vas faire un check-in de ce qui est déjà disponible dans ta cuisine, dans ton frigo, dans tes placards. Et donc à partir de là, tu vas établir une liste d'achats en fonction des ingrédients nécessaires. Et donc tu vas t'y tenir pour ne pas exploser ton budget. Cette méthode, c'est celle que je préfère pour pouvoir prendre le contrôle de mes finances parce que l'alimentaire, c'est clairement une des catégories la plus onéreuse et donc du coup, une des stratégies, ça va consister d'être créative sur le planning des repas et également le but, ça va être d'éviter d'acheter des articles inutiles qui vont finir à la poubelle ou que tu ne vas pas utiliser et également, ça va t'aider à réduire le gaspillage alimentaire. Mon conseil numéro 4, ça va être de définir et planifier tes loisirs et tes achats hors alimentaires. Je t'invite à prévoir du temps pour planifier tes loisirs et tes achats hors alimentaires, que ce soit pour des sorties en famille, des achats en ligne ou alors des virées shopping en magasin.
Fixe un budget et une liste d'articles souhaités à chaque début de mois. Tu peux bien entendu le faire dans un planeur budget et en planifiant à l'avance, tu vas réduire les dépenses impulsives et la frustration financière qui peut en découler. Mon conseil numéro 5, ça va être de communiquer ouvertement avec chaque membre qui compose ton foyer. Il est vraiment important d'impliquer toute la famille dans la gestion budgétaire. Donc si jamais tu as un conjoint ou des enfants, n'hésite pas à leur en parler, à parler des différents projets, de tout ce qui va se passer dans le mois et également des coups durs. C'est vraiment important qu'ils soient au courant de ce qui se passe au sein du foyer. Explique aux enfants l'importance de gérer l'argent de manière responsable et également tu peux les impliquer dans les décisions d'achat quand cela est approprié. Par exemple, pour ne pas qu'ils soient frustrés tout au long du mois, tu peux leur promettre un achat bien précis ou alors leur donner une certaine somme en tant qu'argent de poche et également établir des règles lorsque vous allez en magasin en famille. Une communication ouverte peut aider à éviter certains conflits et également des frustrations qui sont liées à l'argent. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, merci. J'ai beaucoup aimé te proposer ce format encore différent. D'ailleurs, dis-moi si ça te plaît. Dis-moi également quel prochain sujet tu aimerais que j'aborde sur la chaîne. J'espère vraiment que cette vidéo t'aidera dans ton aventure budgétaire ou que tu l'as simplement appréciée. Et si c'est le cas, je suis certaine que tu apprécieras de rejoindre le Money Challenge pour préparer ton budget comme une pro en perspective de 2024. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, on se dit à très vite. Bye.